Bonjour chers Radio-Canadiens, blogueurs et amis qui nous suivent depuis quelques jours déjà. C'est la capsule du jour 8 et c'est aujourd'hui notre départ pour Manitou Beach. Oui, alors ça fait plusieurs prises qu'on prend parce qu'on a de la misère dans nos horaires, puis dans nos journées, puis où on est rendu parce qu'on fait toujours nos capsules une journée après. Alors, c'est dans un beau matin, Manitou Beach, donc très ensoleillé, on déjeune dehors, et on se dit, allons faire un tour au bord du lac, parce que on avait une petite idée derrière la tête qui était de se faire trempette un peu dans le lac Manitou. Alors, qui est un lac salé, vraiment beaucoup plus que la mer un peu. Je crois que quand on peut flotter, là, on se laisse aller, là, puis on flotte sans effort. Et c'est même dit dans les dépliants qu'il est impossible de couler dans le lac Manitou. Alors, il est 3 fois plus dense que l'océan. Alors, on est allé, on s'est trempé les orteils, puis là, 2 courageux de notre groupe qui sont Papa et maman. Oui, et alors ont enfilé leur maillot de bain et par une preuve de courage, ont décidé qu'ils allaient se baigner dans l'eau frette du lac Manitou. Oui, malgré tout, parce qu'on ne voulait pas être venu à Manitou sans se baigner dans le lac et faire comme sur les photos, donc trempette et coucher sur le dos dans le lac Manitou sans même avoir peur de couler. Mais des fois, on peut vous dire. Alors, petite douche, on se rhabille, on repart pour se rendre jusqu'à Brooks. Parce que là, oui, parce que c'était notre point d'arrêt pour ce 8e jour. Donc, on quittait la Saskatchewan et on entre dans l'Alberta. Il faut dire que la pancarte de la Saskatchewan, la belle grosse pancarte, là, est quand on sort d'Alberta, pas quand on entre à partir du Manitoba. C'est ça. Alors, on a fait encore pas mal de routes. On a pu apercevoir au cours de cette journée 3 loups. On a pu voir beaucoup de chiens de prairie. Beaucoup de chiens de prairie. On a pu voir aussi c'est comme des chevreuils, mais en anglais, c'est des does. Des does. Oui, les mâles ont des cornes aussi, mais c'est pas tout à fait comme des chevreuils. Donc. C'est bizarre comme animal. Oui, on a pu voir ça. On a vu un serpent. Ah, on met sur la piste un peu. On a vu aussi un serpent. Lorsqu'on est arrivé au Dinosaur Provincial Park, près de Brooks, qui était notre lieu où on allait dormir. Mais juste avant, on a vu, pour continuer dans les noms de villes spéciales, on a vu la ville de Smiley, où tous les habitants sont tellement heureux de vivre. C'est comme pas possible. Alors, on a vu cette ville-là. On est passé donc à travers la Saskatchewan et début de l'Alberta. Et juste pour vous dire, avant d'arriver en Alberta, il y a une ville qui s'appelle Alsace. Demandez-vous donc pourquoi. Avez-vous une idée? Essayez de trouver le lien. Réponse dans la prochaine capsule. Dans la prochaine capsule. Alors, on est traversé, on a pris quelques photos à la frontière, si on veut, de l'Alberta de la Saskatchewan. Avec Barney! Avec Barney. On a photographié Barney sur l'affiche de l'Alberta. Et on a même photographié une espèce de boule blanche qu'on présume être peut-être une soucoupe d'OVNI, ou bien... C'était entouré de fils barbelés, c'était impossible d'aller voir c'était quoi. Oui. Alors, on pense que c'est des ovnis, mais on n'est pas sûr. Ça va l'air d'une grosse balle de golf, à moins que ce soit une balle de golf détrempée, là, qui a vraiment... Alors, on a continué notre route. Encore une fois, on est passé sur des magnifiques routes de terre. Oui, vraiment, une route de terre par jour, la santé pour tout le monde. Oui, je peux vous dire qu'on était propre en sortant de la... Mais... Tout brun, là. Mais ce qui est impressionnant, par exemple, c'est de voir ces prairies, de voir ces grandes étendues, puis on s'est même demandé à un moment donné qu'est-ce que ça doit être un ciel étoilé dans les prairies où on peut voir l'horizon de tous les côtés. Vraiment, là, c'est spécial. Alors, ça nous laisse le temps de faire un peu d'introspection et de pouvoir réfléchir sur nous. Alors, ça a été bien agréable. On s'est aussi arrêté. Lucille a tenté de creuser 2 beaux noirs.
ambré. Alors, Qui se détendait dans un pâturage proche d'une flaque d'eau. oui, c'est ça. Donc, c'était, on présume être 2 beaux bœufs charolais, vraiment des spécimens, mesdames et messieurs. Là. King, ça, c'est ça. On avait même un peu peur pour le site. Alors, mais, c'est pas aventurer trop loin, c'est pas le laisser séduire par ces 2 magnifiques spécimens. Là, on vient de tourner un coin. Hein? Alors, notre maxime, c'est attachez-vous les enfants, c'est maman qui conduit. Ou bien attachez tous les enfants, c'est maman qui conduit. Parce qu'on a eu des petites péripéties où il y avait des armoires qui étaient mal fermées et que finalement la vaisselle s'est répandue sur le plancher. C'est maman qui oubliait de barrer les portes. C'est des choses qui arrivent. Alors, on est allé, donc, on a fini par se rendre au Dinosaur Provincial Park et je peux vous dire que c'est assez surprenant parce que, qu'est-ce qu'on voit là, Catherine? On voit les Badlands, c'est des montagnes en roche, oui, en roche. Oui, mais... généralement. oui, hein. Mais c'est des super grosses montagnes, c'est super impressionnant, c'est... je sais pas comment décrire ça. En fait, c'est comme là de la déglaciation, si on peut dire. Réchauffement de la planète. Réchauffement, oui, c'est ça. Donc, les glaciers se sont retirés et les courants d'eau, tout ça, ont fait de l'érosion. Donc, c'est comme à proximité de la Red Deer River. Et là, on peut voir que toutes les... on voit que ça s'est creusé. On peut voir qu'il y a eu des sédiments qui se sont accumulés, tout ça. Et donc, les Badlands, c'est des terres qui sont plutôt sablonneuses ou qui a eu de la base. Et dû au type de minéral, de sol, de sédiments, donc ça s'est plus ou moins érodé et ça forme là, des espèces, ici on les appelle les hoodoos, là, donc c'est comme des espèces de monticules là, qui sont quand même hauts et le spectacle là, est vraiment splendide lorsqu'on arrive juste à l'entrée du parc, là, c'est vraiment magnifique. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que le camping est dans le trou des Badlands parce que ça fait comme une curve. Puis là, le camping est au fond de la queue. Fait que ça, là, tu te réveilles, là, puis tu regardes autour de toi, puis c'est super impressionnant, sérieusement, là. Oui, c'est très intéressant. On s'est permis, comme Florence dit, d'escalader, ces montagnes, pour pouvoir avoir une meilleure vue encore. On a pris des photos splendides. Et là, on se sent vraiment at the top of the rock. Oui, puis en haut, ben, on est aussi à l'abri un peu des moustiques, donc on peut profiter un peu plus de notre temps. On a vu des petits rabbits aussi, et on a vu un serpent qu'on a failli écraser, mesdames et messieurs. Puis ici, on protège les serpents. Ça nous a fait penser que certains membres de notre famille peut-être ne seraient pas très à l'aise dans cet environnement. Mais comme nous sommes braves et courageux, n'est-ce pas? Et oui! Nous avons dormi dans ce camping où nous dans le parking overflow. Exactement, parce que nous n'avions pas réservé, donc nous n'avons pu avoir de terrain pour cette nuit. Mais l'environnement était quand même très agréable. On était stationné juste à côté d'un... Safari condo? Oui. Pareil comme le nôtre, ou presque. Presque comme le nôtre, donc des gens aussi de Québec qui partaient pour faire... De Lévis. De Lévis même. Ouais, on est... Collés, là. Collés. Cousin. Alors, qui partaient justement pour faire un périple dans l'Alaska. Donc, c'est des retraités et ils en profitaient allègrement. Constant un mois et demi. En un mois et demi. Donc, nous avons soupé avant de pouvoir